Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Tatiseli aujourd'hui. Coucou. Et on va vous faire la présentation de la boutique imaginaire. On y est retourné, il y avait un monde de malades. C'était un samedi après-midi, on crevait de chaud. On avait fait 8 km avant, on a mal aux cuisses. 8 km à pied. Ça use les souliers. On avait fait une petite marche, on a dit allez on va passer pas loin d'imaginaire. On s'était fait une grosse marche dans le centre-ville de Toulouse, tout ça. Et du coup, on en a profité pour filmer un petit peu les séquences et tout. Et je sais que ça vous fait vraiment beaucoup plaisir parce que j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Quand on va dans des magasins, qu'on filme et qu'on commente en même temps, comme ça vous avez les images là qui défilent à ce moment-là exactement. Et vous, ça vous permet de voir un petit peu le magasin sans avoir une musique de fond pourrie qui vous plairait pas forcément. Et comme ça, on commente. Donc, toujours pareil. Un véritable bonheur d'aller à Imaginaire. Ouais, non, c'est très très bien. En plus, il y a la partie d'un côté Harry Potter, un petit peu Seigneur des Anneaux, et la partie vraiment manga, animé, Marvel, parce qu'ils font de tout. Oui. Il y a vraiment de tout, que ce soit en goodies, que ce soit en accessoires, que ce soit en peluche, en sac à main, en figurines. Enfin, Après, Marvel, t'avais dit, mais oui, parce qu'il y a des... il y a vraiment de tout. Hein. On a du Totoro, on a du DBZ. Ah oui, manga, ouais. Il y a voilà, beaucoup de mangas. Il y a Des Disney. des sacrées marques. Ouais, c'est qui fait Disney? Il y a Enesco. Enesco qui fait... Et après, il y avait les sacs à dos Longefly. Ça, on les a peut-être pas filmés parce que c'était derrière la caisse. Il y a toute une lignée de sacs à main, tout ça. Non, c'est des sacs à dos. Des Ouais, sacs à sac à dos, dos, il y en avait un petit peu sac à main, mais c'est en principalement cuir c'est et sac tout. à dos. Enfin, Ouais. c'est une qualité de dingue. Il y en a plein qui les collectionnent. Ça vaut je sais pas combien. 70-80 euros, Ouais. à peu près. Non, mais ils sont super. Et donc, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Imaginaire. J'avais mis un petit peu de musique de fond. Il y avait du monde, j'osais pas, tout ça. Et là, du coup, on voulait vous faire un truc un peu plus descriptif. Donc, quelques Marvel Legends. Il y a du NECA. Donc, en NECA, on va beaucoup retrouver tout ce qui est Gremlins, du Freddy, du Jason, des choses comme ça. Un petit peu de Predator, je crois que j'en ai vu qu'un seul. Il y avait Retour vers le futur aussi. Ouais, la casquette. Il y avait la casquette du futur, Retour à le futur, tout ça a été magnifique cette casquette, ça porte un nom, je sais pas comment on dit, qui change un petit peu de couleur. Là, je vous ai fait une meilleure présentation, je trouve, de la partie aussi Harry Potter et une vitrine. Alors, il y a un coin Harry Potter, mais il n'y a pas forcément que du Harry Potter, il y a aussi des romans autres que Harry Potter, toujours de cet univers un petit peu fantastique. Et il y avait des vitrines Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ouais, avec des figurines. Alors je pense que c'était des petites figurines de Weta. Elles sont un petit peu caricaturées. J'aime bien en fait Ouais, c'est le Weta, en rendu. fait. Franchement, il est très sympa. Elles sont toutes petites, hein, mais le côté un peu caricaturé sans pour autant déformer le visage ou quoi, je trouvais ça sympa. Non, mais Weta, j'ai fait des vidéos sur Weta, ils sont exceptionnels. C'est une société de malades. Qui fait aussi des props pour les films et tout. C'est une très grosse société, très connue. Et c'est vraiment le travail exceptionnel qui n'est loin d'être parfait. Mais j'ai l'impression que c'est pas sorti d'usine comme mettons Sideshow ou Prime One. J'ai l'impression que c'est un travail qui est totalement différent, comme si c'était la petite société familiale. Et pourtant, c'est une société immense, mais qui propose une qualité qui est totalement différent. C'est pas moins bien, c'est qu'en fait on a une très grosse qualité avec des petites imperfections qui fait le charme de chez Weta. Je sais pas comment expliquer ça, c'est assez Weta. Quand on voit du Weta, on sait que c'est du Weta. Voilà, c'est leur signature, c'est leur façon de travailler à eux qui est juste pour moi exceptionnelle. J'adore Weta, je suis fan. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur cette boutique? Après, le coin Harry Potter, c'est vraiment que Harry Potter. C'est vraiment, comme tu disais, du plafond, donc avec la carte du maraudeur, et tous les murs, même le côté, je sais pas si tu l'avais filmé, dans le coin Harry Potter, il y a une caisse, hein, puisque du coup on peut passer directement acheter de ce côté-là, parce qu'il y a deux caisses de chaque côté. Ouais. Et en haut, il y a plein de... Ah si, tu oublies le nom, des baguettes. Les baguettes, comme oui. Chez Ollivander et tout. Voilà, et en plus, la personne qui travaille chez Harry Potter, la personne qui travaille chez Imaginaire, il a la tête de l'emploi, il a la tête
apothicaire. S'il faut, c'est le patron hein, d'Imaginaire. On ne sait pas, on les connaît pas. Hein. Ils sont très gentils parce qu'ils veulent bien qu'on filme. Là-bas, tu vas à Imaginaire, tu as le droit de filmer, tu as le droit de prendre des photos. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils sont très très ouverts, super accueillants. Alors, il y avait, en fait, quand on rentre dans la boutique Imaginaire, au plafond, il y a un genre de figurine DBZ comme ça, collée au plafond. Elle y est plus, je crois. Si. J'ai pas fait attention, j'ai pas levé les yeux. Mais je suis sûre qu'elle doit y être. Ils voulaient pas l'enlever. C'était la petite mascotte. En fait, il y a le coin Harry Potter et le coin manga, animé, Marvel et tout, et Disney. Et quand on rentre de cette partie-là, en fait, en haut, dans un coin, il y a vraiment accroché au plafond une petite figurine. Alors, je sais pas pourquoi elle est là, mais je crois que c'était un délire parce qu'il y avait des clients déjà qui avaient posé la question et tout. Mais qu'est-ce que ça fait là-haut? Et en fait, je crois qu'ils l'ont laissé et qu'ils voulaient pas l'enlever. Mais pendant des mois et des mois, on l'a vu. Mais là, cette fois, à y retourner. On n'a pas fait attention. J'ai pas fait attention, ça y était encore. Donc si vous allez imaginer, regardez le plafond à l'entrée du magasin parce que franchement, c'est vraiment en face des vitrines Dragon Ball. Du côté des Totoro, les mangas Gilby, tout ça. Voilà, ils sont top. Ce coin-là, en fait, cette ruelle qui est en parallèle un petit peu de la rue Saint-Rome à Toulouse, c'est une rue Ursule. Sainte-Ursule. Peut-être, on n'est pas sûr de ce qu'on... Ursule, ça me parle. Après Voilà. le Sainte, j'en suis pas trop sûre. On n'est pas trop sûr, mais cette rue-là, en fait, elle est devenue quand même très fréquentée. Et quand on la continue plus loin, il y a des librairies, il y a d'autres endroits, il y a le magasin Figurine Collector qui est très connu aussi. Parce qu'il n'y a pas que le site internet, il y a la boutique. J'ai fait une vidéo sur la boutique, mais elle est assez sombre, donc j'arrive pas à faire une bonne qualité de vidéo. Il faudrait que j'arrive avec mes gros éclairages et tout. Voilà. Il y a aussi une boutique Game Workshop, donc Warhammer si ça vous intéresse. Il y a des librairies partout, dont BD Fugue, qui ont fait une nouvelle librairie vraiment spécialisée manga, qui est géniale. On s'y est aussi arrêté. Je lis pas de manga personnellement, mais on a des enfants et ils lisent des mangas. Et du coup, on s'y est arrêté. C'est BD Fugue Manga Café. Parce qu'au fond de la boutique, il y a 2-3 tables où on peut... Ouais, non, c'est super. Franchement, là, ce côté-là de cette rue de Toulouse est devenu notre rue préférée. Vraiment, quand vous êtes à la place Capitole, au centre-ville de Toulouse, voilà, vous avez différentes petites rues comme ça où vous pouvez trouver des tas de boutiques vraiment géniales. Imaginaire, ça nous tient à cœur parce que c'est une boutique qu'on connaît depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Ouais, ça fait des années. On n'avait pas les enfants, on y allait déjà acheter là-bas. Oui. Donc ça fait plus de 15 ans que nous sommes clients, mais on connaît depuis encore bien avant, peut-être que ça doit faire 17 ans, 18 ans facile. Je sais pas, mais... Que ça doit exister. Et on avait acheté même à l'époque, mais on l'a plus, une statue du lion de Narnia. Aslan. À la sortie du film Narnia, on avait acheté à Imaginaire la statue. Donc c'est vraiment pour vous dire, à la sortie du film Narnia, je ne sais plus en quelle époque c'était, mais déjà là, on commençait à acheter à Imaginaire, on avait déjà acheté depuis pas mal de temps. Donc c'est vraiment pour vous dire, il faudrait revérifier la date par rapport à ça. Donc c'est la petite vidéo comme ça, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Le truc c'est que on a besoin de vous en ce moment, voilà, pour nous aider à développer toujours de plus en plus cette chaîne YouTube, de nous motiver à continuer. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Mettez des likes si vous voulez, des commentaires si vous voulez. On préfère les commentaires que les likes, on vous dit franchement. On préfère l'interaction avec les gens. Déjà on peut discuter avec vous parce qu'on prend le temps de répondre aux commentaires, de répondre et tout, de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir au fur et à mesure des vidéos et tout. Et nous, quand on regarde les commentaires, on voit par rapport aux dates de sortie et pas par rapport aux commentaires, par rapport aux vidéos. Donc si vous êtes sur une vidéo qui est sortie il y a 6 mois en arrière et que vous voulez laisser des commentaires, nous on les verra et on pourra vous y répondre. Ne vous inquiétez pas pour ça. En attendant, on vous remercie. Célie, tu n'as pas trop parlé dans cette vidéo. J'ai peut-être trop pris la parole. Si tu as quelque chose à dire. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur Instagram. Parce que voilà, Instagram, on est également actif, que ce soit en story ou en post. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. De toute façon, tous les liens seront dans la description. On a un Instagram qui est complètement mortadelle. Hein. Les gens, ils mettent pas de like, rien. Ils voient les photos de temps en temps. Mais voilà, on a un petit Instagram qui pourrait vous faire plaisir. Youpi. Yes. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et tu dis le mot de la fin. Et bien sur ce, on vous laisse et à bientôt. Ciao.